بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 12 sur le cours du produit scalaire dans l'espace, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons continuer nos exemples d'application sur l'intersection d'une sphère et un plan. L'exemple numéro 2, soit S, la sphère qui a pour équation cartésienne x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x plus 2z plus 1 est égal à 0. Et le plan P qui a pour équation cartésienne x moins y moins z moins 3 est égal à 0. Vous allez étudier l'intersection de la sphère S et le plan P. Allez-y. Maintenant, on passe à la réponse. On a x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x plus 2z plus 1 est égal à 0. Donc à partir de cette équation cartésienne, je vais chercher les coordonnées du point oméga qui sera le centre de cette sphère et aussi le rayon de cette sphère. Tout simplement en écrivant cette expression mathématique sous forme de x moins x oméga, le tout au carré, plus y moins y oméga, le tout au carré, plus z moins z oméga, le tout au carré, qui est égal à r au carré. Allons-y. Donc on prend x au carré moins 2x plus y au carré moins 2z, non, y au carré toute seule, plus z au carré moins 2z plus 1 est égal à 0. X au carré moins 2x, c'est x moins 1, le tout au carré moins 1, plus y au carré, z au carré moins 2z, c'est z moins 1, le tout au carré moins 1, plus 1, est égal à 0. Moins 1 plus 1, c'est 0, donc ceci équivaut à x moins 1, le tout au carré, plus y au carré, c'est y moins 0, le tout au carré, plus z. Ah, ici, il y a plus de z. Donc, ici, c'est plus et c'est plus. Plus z plus 1, le tout au carré, qui est égal à 1. J'ai déplacé moins 1 à l'autre membre. Et là, on dit z au carré plus 2z. Donc, je بدلت le signe. Z au carré plus 2z, c'est z plus 1, le tout au carré moins 1. Donc, maintenant, à partir de cette écriture mathématique, je vais vous donner les coordonnées de oméga qui est le centre de la sphère. Ces coordonnées sont 1, 0 et moins 1 ici. Parce que z plus 1 peut s'écrire comme étant z moins moins 1. Ça y est, on est d'accord? Le rayon, c'est ici, c'est 1 au carré qui est égal à r au carré. Donc le rayon, c'est 1. Donc je peux mettre, si vous voulez, ici 1 au carré. Donc, le point oméga de coordonnées 1, 0, moins 1 est le centre de la sphère S de rayon 1. De rayon R est égal à 1. Maintenant, on va calculer la distance entre le point oméga et le plan P pour savoir est-ce que le plan coupe la sphère en deux points ou bien est-ce qu'il est adjacent à cette sphère ou il est à l'extérieur de cette sphère. Donc calculons. D, c'est la distance entre le point oméga
et le plan P. Avec le plan P qui a pour équation cartésienne x moins y moins z moins 3 est égal à 0. Cette distance, d'après la propriété qu'on a déjà démontrée précédemment, cette distance est la valeur absolue de x oméga moins y oméga moins z oméga moins 3 sur la racine carrée de 1 au carré plus moins 1 le tout au carré plus moins 1 le tout au carré. On calcule tout ça. Ceci équivaut à cette distance d est égale à la valeur absolue de 1 moins 0 plus 1 moins 3 sur la racine carrée de 3. Ceci équivaut à petit d est égal à 1 sur racine carrée de 3 qui est égal à racine carrée de 3 sur 3. Donc on va comparer racine carrée de 3 sur 3 et le rayon qui est égal à 1. On a racine carrée de 3 sur 3, le tout au carré est égal à 1 sur 9. Oui, c'est ça, c'est 1 sur 9. Et 1 est égal à 9 sur 9. Donc, ça se voit clairement que racine carrée de 3 sur 3, bien sûr, elle est inférieure strictement à 1. Donc, racine carrée de 3 sur 3 est inférieure strictement à 1. 1 est le rayon de la sphère S. Donc, le plan P coupe cette sphère suivant le cercle C de centre H et de rayon la racine carrée de R au carré moins D au carré avec H, le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. J'applique tout simplement la propriété. Par suite, le plan P coupe la sphère S suivant le cercle C de centre H et de rayon la racine carrée de R au carré moins D au carré. Avec H et le projeté orthogonal, H et le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. Maintenant, on va déterminer les coordonnées de H. Déterminons les coordonnées de H. Soit D, la droite, qui passe par le point oméga et qui a pour vecteur directeur n, tel que n est aussi le vecteur normal au plan P.
vecteur normal au plan P. Donc, les coordonnées de ce vecteur normal au plan P sont, bien sûr, les coordonnées, l'équation cartésienne du plan P. Donc, sont 1, moins 1, moins 1. N'est-ce pas? Et l'équation cartésienne, les coordonnées du vecteur normal le plan P. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement pour écrire la représentation paramétrique de la droite D. C'est parce que cette droite, c'est exactement la droite oméga H. La droite oméga H qui est perpendiculaire au plan P. D'où la droite D a pour représentation paramétrique le système suivant. X est égal à 1 c'est l'abscisse de oméga, plus A fois T. A c'est l'abscisse du vecteur N. Donc T, Y est égal l'ordonnée d'oméga, c'est 0, moins T, et Z, c'est la cote d'oméga. La cote d'oméga, c'est moins 1, puis moins T. Avec T, un paramètre réel. Puisque H est le projeté orthogonal de oméga sur le plan P, alors H appartient à l'intersection de la droite D et le plan P. Ceci équivaut à les coordonnées de H, vérifient les 4 équations suivantes. La première, c'est x est égal à 1 plus t. La deuxième, c'est y est égal à moins t. La troisième, c'est z est égal à moins 1 moins t. Et celle du plan P, c'est x moins y moins z moins 3 égale à 0. X moins y moins z moins 3 est égal à 0. Et on va chercher t. Ici, on va remplacer x par 1 plus t, y par moins t et z par moins 1 moins t. Et on va trouver l'équation suivante. 1 plus t moins y, c'est-à-dire moins entre parenthèses moins t, moins z, c'est-à-dire moins entre parenthèses moins 1 moins t, moins 3 est égal à 0. Cela donne 1, ceci équivaut à 1 plus t plus 1 plus t moins 3 est égal à 0. Ceci équivaut à t plus t, c'est 3t. 1 plus 1, 2, moins 3, c'est moins 1, égal à 0. Donc t est égal à 1 tiers. Donc j'ai trouvé t, donc je peux trouver les coordonnées du point H. Par conséquent, x est égal à 1 plus t, c'est-à-dire 1 plus 1 tiers, c'est 4 tiers. Y est égal à moins t, c'est-à-dire moins 1 tiers. Z est égal à moins 1 tiers, c'est moins 4 tiers. D'où
Le point H a pour coordonnées 4 tiers, moins 1 tiers, moins 4 tiers. Maintenant, on va calculer le rayon du cercle C qui a pour le centre H et le rayon, la racine carrée de R au carré moins D au carré. Donc on va écrire ici, calculons R', le rayon du cercle C. On a dit que le plan P coupe la sphère S suivant un cercle C. Le cercle C, bien sûr, qui a pour centre H. R', d'après la propriété, c'est la racine carrée de R au carré moins D au carré, qui est égal à la racine carrée de 1 au carré moins racine carrée de 3 sur 3, le tout au carré. C'est égal à la racine carrée de 1 moins 1 tiers. 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers, et la racine carrée de 2 tiers, c'est la racine carrée de 6 sur 3. Donc on a trouvé le centre de la sphère et le rayon, bien le centre du cercle C et le rayon de ce cercle. Voici notre figure dans l'espace. Voici ici l'équation cartésienne de la sphère. Il y a les coloriés en rouge, il y a la sphère LNA. On a l'équation cartésienne du plan P, x moins y moins z moins 3 est égal à 0, et les coloriés en vert. Qu'est-ce que ça fait? Le plan, il coupe la sphère suivant un cercle. Là, le cercle غنوري هو هذا. ها نشوفوه. هو هذا السيركل اللي هنا. واخا جاي مايل شويه ولكن هو هذاك لو سيركل ديالنا. فوالا. هذا السيركل هذا il a pour centre ديالو H et pour le rayon dit que la racine carrée de R au carré moins D au carré اللي حسبنا. C'est on est d'accord? Ou la droite اللي قلنا D qui passe par le point oméga et qui est normal ou bien orthogonal à ce plan, لقينا l'équation ديالها ou bien لقينا la représentation paramétrique ديالها. يمكن نطلب من الجيوجبرا يرسم لي هذه لا دروات وغادي ترسم لينا بسهوله. يلا غادي تشوفها معايا. Voici notre droite, comme vous voyez, la droite il passe par le point oméga de coordonnées 1, 0, moins 1 et le vecteur normal, c'est-à-dire au plan qui est aussi le vecteur directeur de la droite, il a pour coordonnées 1, moins 1. Puis j'ai tracé cette droite, j'ai demandé le traçage de cette droite. Bon, le logiciel a Warsmalia. Donc à la droite, comme vous voyez, il est perpendiculaire à ce plan, n'est-ce pas? Ou à la droite, bien sûr, il coupe le plan, on a un point H. Le H il a les coordonnées de H, le point H. C'est d'accord? Et moi, il est conforme à la démonstration qu'on a déjà fait. هذه la représentation géométrique de la sphère ديالنا le plan P qui coupe bien sûr cette sphère suivant ce cercle-là. Le cercle هذا هو اللي لقينا ليه le centre ديالو اللي هو H ولقينا ليه le rayon ديالو اللي هو la racine carrée de R carré moins D carré. Ça y est, on est d'accord? Et alors on continue. Troisième exemple, soit la sphère S d'équation cartésienne x au carré plus y au carré plus z au carré moins 4x plus 2y moins 2z moins 3 est égal à 0. Et le plan P d'équation cartésienne x moins 2y plus 2z plus 4 est égal à 0. Nous allons étudier l'intersection de cette sphère avec ce plan. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et étudiez cette intersection. Maintenant, on passe à la réponse. On a x au carré plus y au carré plus z au carré moins 4x
plus 2y moins 2z moins 3 est égal à 0. Donc on va transformer cette équation cartésienne de la sphère S en la remplaçant par l'écriture suivante qui s'écrit sous forme de x moins x oméga le tout au carré plus y moins y oméga le tout au carré plus z moins z oméga le tout au carré qui est égal à r au carré avec oméga qui a pour coordonnées x, a, y, a, z, a, plutôt oméga qui a pour coordonnées x, oméga, y, oméga, z, oméga, le centre de la sphère, et r c'est le rayon de cette sphère. يعني بدنا نبروسيديو de la même manière que خدمنا التمرين اللي فات. Ça donne x au carré moins 4x plus y au carré plus 2y plus z au carré moins 2z, puis moins 3 est égal à 0. Ceci équivaut à x moins 2 le tout au carré plus y plus 1 le tout au carré. Attention, j'ai oublié ici moins 4, moins b carré, donc moins 4, plus y plus 1 le tout au carré moins 1 au carré, ou tout simplement moins 1, plus z moins 1 le tout au carré moins 1, puis moins 3 est égal à 0. Ceci équivaut à x moins 2 le tout au carré plus y plus 1 le tout au carré plus z moins 1 le tout au carré, moins 4 moins 1 c'est moins 5, moins 5 moins 1 c'est moins 6. Je vois que j'ai moins 1 ici, oui. Oui, c'est juste. Oui, tout est juste, donc ça donne moins 9. Donc je déplace moins 9 à l'autre membre, voici 9. 9 c'est 3 au carré. Donc, le point oméga de coordonnées 2, moins 1, 1, 2 moins 1, 1, et le centre de la sphère S de rayon 3. Donc maintenant, je sais le centre, les coordonnées du centre de cette sphère, et je sais aussi le rayon de cette sphère. Donc maintenant, on va calculer la distance entre le point oméga et le plan P. Calculons petit d, c'est la distance entre le point oméga et le plan P, avec le plan P qui a pour équation cartésienne x moins 2y plus 2z plus 4 est égal à 0. Donc cette distance petit d, c'est la valeur absolue de x oméga moins 2y oméga plus 2z oméga plus 4 sur la racine carrée de 1 au carré plus moins 2 le tout au carré plus 2 au carré. Et on remplace d est égal, les coordonnées de oméga sont 2, moins 1 et 1, donc ici je mets 2, moins 2 fois y oméga fois moins 1, plus 2 fois z oméga, c'est-à-dire fois 1, plus 4 sur la racine carrée de 9 qui est égale à 3. Ceci équivaut à
Cette distance D est égale 2 plus 2 c'est 4, plus 2 c'est 6, plus 4 c'est 10. La valeur absolue de 10 c'est 10, 10 tiers. Et comme 10 tiers, il est supérieur strictement à 3, alors la distance D est supérieure au rayon de la sphère. Donc, d'après la propriété, le plan P est à l'extérieur de la sphère. Donc, le plan P est à l'extérieur de la sphère S. C'est-à-dire, ne va pas couper, le plan ne va pas couper cette sphère. Yalla, نشوفوا هذه la figure GeoGebra. Voici notre figure dans l'espace. Voilà, je vais éliminer cette partie. Voilà, j'ai ici l'équation cartésienne de notre sphère, x au carré plus y au carré plus z au carré moins 4x plus 2y moins 2z moins 3 est égal à 0, le colorié en rouge. Voilà. Et le plan P, il a pour équation cartésienne x moins 2y plus 2z plus 4 est égal à 0. Et comme vous remarquez bien sûr dans cette figure que le plan P ne coupe pas la sphère. Il est à l'extérieur de cette sphère. Autrement dit, leur intersection est vide. Donc ce qu'on a fait comme démonstration, il est conforme à la figure qu'on vient de voir ici. كيفاش الشكل باش تشوفوا هو الشكل ديالو طلعت هو هنا كاين لو فيد le plan ne touche pas la sphère. Ça y est, vous avez compris. Alors on peut continuer maintenant. Passons maintenant à l'exemple numéro 4. Vous allez donner une équation, ou bien sûr, la question est la suivante. La question. Donnez une équation cartésienne de la sphère S de centre oméga de coordonnées moins 1, 2, 3 est tangente au plan P d'équation cartésienne x moins 2y plus 2z plus 1 est égal à 0. يعني l'équation cartésienne ديال هاد la sphère اللي عندها le centre ديالو هو هاد اوميغا وعطيتك les coordonnées ديالو وعطيتك la tangente هاد la sphère il est ou bien le plan P qui a pour équation x moins 2y plus 2z plus 1 il est tangente à cette sphère. نقدروا نقولوا la sphère est tangente au plan P كيف كتبوه هما هنا في هاد l'exercice. Yalla, prenez votre cahier de brouillon et cherchez l'équation cartésienne de cette sphère suivant les données qu'on a ici. Et alors maintenant, on va donner ensemble cette équation cartésienne de la sphère S. Premièrement, on va déterminer les coordonnées du point H. H, c'est le projeté orthogonal d'oméga sur le plan P. Déterminons les coordonnées de H, le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si je trouve les coordonnées de ce point H, alors je peux calculer la distance oméga H. Ou la distance oméga H, ça sera le rayon de cette sphère. La distance oméga H, ça sera le rayon de cette sphère. Il y a le point oméga de coordonnées moins 1, 2, 3, qui est le centre de cette sphère, et j'ai le rayon de cette sphère, alors je peux trouver facilement son équation cartésienne.
Donc la clé de l'exercice, c'est les coordonnées de ce point H. N'est-ce pas? Et le point H, il appartient au plan P et appartient aussi à la droite qui passe par oméga et qui est normale au plan P. N'est-ce pas? C'est-à-dire cette droite, il est vecteur, qui a pour vecteur directeur n. n ou le vecteur normal au plan P. Donc, غادي نمشيو نعطيو la représentation paramétrique de la droite qui passe par oméga et qui a pour vecteur normal, ou bien qui a pour vecteur directeur n, qui est aussi le vecteur normal au plan P. Donc, tu vois ici, soit D, la droite qui passe par le point oméga et qui a pour vecteur directeur n. Le vecteur directeur n هو le vecteur normal au plan P. Donc نقدروا نلقاو les coordonnées ديالو facilement. Avec n, le vecteur normal au plan P. Donc, ces coordonnées, bon, on va les tirer de cette expression mathématique. Voici l'abscisse de ou 1, ou l'ordonnée ou moins 2, ou la cote ou 2. Il y a 2. Donc, 1, moins 2, 2. D'où la représentation paramétrique de notre droite D, c'est le système formé par trois équations suivantes. La première, c'est x est égal à x oméga. X oméga, donc c'est moins 1, plus a l'abscisse du vecteur n fois t, c'est-à-dire t. Et y est égal à y oméga, y oméga c'est 2, moins 2t. Et z est égal à z oméga c'est 3. 3 plus 2t. T est un paramètre réel. Donc, c'est le système qui représente la droite D. N'est-ce pas? H, il appartient à cette droite D inter le plan P. On a déjà dit que H, il appartient au plan P. C'est parce que c'est le projeté orthogonal de oméga sur P. Ou la droite qui passe par oméga et par H, c'est la droite D. Donc H appartient à cette droite. Donc il vérifie le système qu'on a, qui représente la droite D, et aussi l'équation cartésienne du plan P. Ça veut dire x est égal à moins 1 plus t, y est égal à 2 moins 2t, z est égal à 3 plus 2t, puis on ajoute l'équation cartésienne de notre plan. X moins 2y plus 2z plus 1 est égal à 0. Donc, et puis, comme d'habitude, on remplace x par moins 1 plus t, y par 2 moins 2t, et z par 3 plus 2t, puis on résout l'équation dont l'inconnu c'est t. Donc, puis j'écris mon équation, moins 1 plus t, moins 2y, c'est-à-dire moins 2 facteurs de 2 moins 2t, plus 2z, c'est-à-dire 2 facteurs de 3 plus 2t, puis plus 1 est égal à 0. Ceci est équivaut à moins 1 plus t, moins 4 plus 4t, plus 6 plus 4t, plus 1 est égal à 0.
t plus 4t plus 4t, c'est 9t. Moins 1 moins 4, c'est moins 5. Moins 5 plus 6, c'est 1. Plus 1, c'est 2. Ceci est égal à 0. Donc, ceci équivaut à t est égal à moins 2 sur 9. Et puisqu'on a trouvé t, alors maintenant, on va trouver x, y et z, qui sont les coordonnées du point H. Par suite, le point H a pour coordonnées moins 1, moins 2, neuvième. Y, c'est 2, moins 2 fois moins 2 neuvième. Z, c'est 3, plus 2, fois t, c'est-à-dire fois moins 2 neuvième. C'est-à-dire, le point H a pour coordonnées moins 11 neuvième, 2 fois 9, 18, plus 4, c'est 22 neuvième. 3 fois 9, 27 moins 4, c'est 23. Donc 23 neuvième. Maintenant, on a trouvé les coordonnées du point H. وعندنا les coordonnées de oméga, on va نكتبهم حدايا باش نلزم منهم المعلومات. Donc maintenant, je peux calculer la distance oméga H. La distance oméga H, bien sûr, c'est le rayon de notre sphère. Oméga H, c'est la racine carrée de XH moins X oméga le tout au carré, plus YH moins Y oméga le tout au carré, plus ZH moins Z oméga le tout au carré. Puis on remplace les valeurs qu'on a. Donc ceci est égal la racine carrée XH raya moins 11 sur 9 moins X oméga, c'est-à-dire plus 1, le tout au carré, plus YH, c'est 22 neuvième, moins Y oméga, c'est-à-dire moins 2, le tout au carré, plus ZH, c'est 23 sur 9, moins 3, le tout au carré. On va calculer tout ça, ça donne la racine carrée, moins 11 plus 9, c'est moins 2 sur 9, c'est 4 sur 9. C'est 4 sur 9 au carré, ou bien c'est 4 sur 81. Plus 22 moins 18, c'est 4 sur 9, ou le tout au carré, c'est 16 sur 81. Plus 23 moins 27, c'est moins 4. Moins 4 sur 9, le tout au carré, c'est 16 sur 81. Ça donne la racine carrée de 36 sur 81, c'est 6 sur 9, qui est égal à 2 sur 3. Voici le rayon de notre sphère. Donc, R est égal à 2 sur 3. R est le rayon de la sphère S. Par conséquent, l'équation cartésienne de notre sphère s'écrit comme étant x moins x oméga. نشوف فين oméga فين كاينه. Oui, oméga c'est
moins 1. Donc, moins 1, c'est plus 1. Donc, x plus 1, le tout carré, plus y oméga, c'est-à-dire y moins 2, le tout au carré, plus z moins z oméga, c'est-à-dire z moins 2, le tout au carré, est égal à 2 sur 3, le tout au carré. دونك بغينا نتوقفوا هنا ممكن نعطيو ليكواسيون بهذه الطريقه بغينا نكتبوها بطريقه اخرى نكتبوها سي فولي نكملوا نكتبوها بطريقه اخرى S a pour équation cartésienne x au carré plus 2x plus 1 plus y au carré moins 4y plus 4 plus هنا راه عندنا z moins 3 je m'excuse parce que z oméga c'est 3 كتبين غلط هنايا donc plus z au carré moins 6z plus 9 est égal à 4 sur 9. Ceci équivaut à S qui a pour équation cartésienne x au carré plus y au carré plus z au carré plus 2x moins 4y moins 6z 1 plus 4 c'est 5, 5 plus 9 c'est 14 plus 14 moins 4 sur 9 est égal à 0. Ceci équivaut à S qui a pour équation cartésienne x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x moins 4y moins 6z 4 fois 9, 36, 1 fois 9, 9 et 3, 12, donc 126 moins 4, c'est 122 sur 9 est égal à 0. Donc, il y a l'équation cartésienne de notre sphère. Qui l'équation cartésienne de cette sphère. C'est-à-dire votre travail est juste. Et alors, نشوف هذا الشيء في الجيوجبرا. Bon, regarde cette figure dans l'espace. عندنا بديت كيف بداو ما في التمرين. Bon, j'ai tracé le point oméga de coordonnées moins 1, 2, 3. هو هذا le point oméga راه كاين هنا. إلا كبرت هنايا راه غادي يبان هنا اوميغا باسكو إلي كاشي بيسك هنا عندنا هاد لا كولور اللي خباتو واخا نقدر نعاود نرد هاد لا كولور شويه مفتوحه فوالا انا حيدت اللي كان كونسونطري ها هو لو بوان اوميغا ها هو لي كوردوني ديالو موان 1 2 3 إذن بديت كي قلنا باوميغا بحال كيبداو في التمرين اوميغا دو كوردوني موان 1 2 3 و لو بلون بي كي بور ايكواسيون اكس موان 2 زيغال بلس 2 زد بلس 1 تيغال 0 عاد مشيت لو ريزولتا اللي لقينا حنايا درنا اوميغا طلبت من اللوجيسيال اللي رسم لي لا سفير دو سونتر اوميغا اي دو رايون 2 سور 3 اللي لقينا بالحساب هو يعطيني هاد لا فيغور ولكن غادي تشوفها انت حطينا لو بلون بيان لا فيغور دو سيت فاسون لا رد البال مزيان هنايا بغيت نرد هاد البلون بحال اون دغوات باش يبان لك راه باش تبان لك هاد دغوات il est tangente à la courbe هاي شتيها نحيد هاد البلون ديال ديغيغ هاي شتي لي طونجونت على كور من هاد الشوفه من هاد الجهه ولكن الا دورتي البلون تتبان بحال بعيده عليه وهي لا راه تتمر من داك البلون il touche le plan on a un point والدليل على ذلك هو هاد الخدمه اللي تنديرو هاك هاد لا فيو من هاد الجهه تتبان لك لو بلون ديالنا تيولي تيبان بحال اون دغوات ولا سفير ديالنا تتبان كوم ان سيركل وهنا لا طونجونت شتيها ولكن في هاد الشوفه تتبان بحال بعيده وحاجه اخرى ثانيه هما عطاونا هنا ليكواسيون كارتيزيان ديال هاد لا سفير هي اكس بلس 1 لو تو كاري بلس y moins 2 le tout au carré plus z moins 3 le tout au carré est égal à 0,44 وحنا لقينا est égal à 4 sur 9 4 sur 9 راه هي 0,44 فهمتي يعني سي فالور رابروشي بيان سور نكبر الشكل باش تشوفوا فوالا راه كون كان هذا البلون كونتينيو راه بيبان لك il va toucher la sphère en un seul point
Maintenant, nous allons terminer notre cours par cette remarque. Soit S, une sphère de centre oméga et de rayon R, et la sphère DNA de centre oméga et de rayon R, et A appartenant à cette sphère. Donc, il existe un unique plan P qui passe par le point A et qui a pour vecteur directeur le vecteur A oméga. A oméga, il est perpendiculaire, le vecteur A oméga perpendiculaire au plan P. Donc je vais écrire ça. Il existe un unique plan P qui passe par A qui a pour vecteur normal, mais si vecteur directeur, qui a pour vecteur normal le vecteur A oméga. Donc la phrase dit il a n'importe quel point A de l'espace, on a un vecteur normal, un vecteur non nul. Il existe un unique plan P qui passe par le point A qui a pour vecteur normal A oméga. N'est-ce pas? Le plan P, il coupe bien sûr la sphère en un seul point A, puisque le vecteur à la droite oméga A, il est perpendiculaire à ce plan au point A. C'est-à-dire ce plan P, il coupe cette sphère en un seul point A. Autrement dit, le plan P
il est tangent à cette sphère. Donc, P est tangent à la sphère S au point A. Maintenant, si je prends un point quelconque M qui appartient à ce plan, alors le vecteur AM, comment il va être par rapport au vecteur A oméga? Oui, bien sûr, il va être orthogonal au vecteur A oméga. علاش لأنه la droite A oméga il est perpendiculaire au plan P au point A. Donc il est perpendiculaire à toutes les droites qui se trouvent dans ce plan et qui passent par le point A. Parmi ces droites, on a la droite AM. Donc la droite AM il est perpendiculaire à oméga. Autrement dit, le vecteur AM est orthogonal au vecteur A oméga. Donc quel que soit M appartenant au plan P, le vecteur AM est orthogonal à oméga. A oméga, c'est le vecteur normal du plan P, ou bien le vecteur normal au plan P. Ça, c'est oméga. Et d'après la propriété de l'orthogonalité d'un vecteur à un plan, le produit scalaire de AM et A oméga est égal à 0. Donc ceci veut dire que AM scalaire A oméga est égal à 0. Ceci veut dire que xm moins xa, c'est-à-dire x moins xa, facteur de x oméga moins xa, plus y moins ya, facteur de y oméga moins ya, plus, on se rajoute à l'écriture, plus z moins za, facteur de z oméga moins za est égal à 0. Donc l'équation de ce plan P qui est tangent à la sphère S, c'est x moins xa, facteur de x oméga moins xa, plus y moins ya, facteur de y oméga moins ya, plus z moins za, facteur de z oméga moins za. Donc cette expression mathématique, est une équation cartésienne du plan P. Est une équation cartésienne du plan P, qui est bien sûr tangent à la sphère S au point A. Donc on va écrire cette propriété. Voici la propriété qu'on vient de démontrer. Soit S une sphère de centre oméga et soit A appartenant à cette sphère, il existe un seul plan P tangent à la sphère S en A. Il est défini par le point M appartenant au plan P équivaut à le vecteur AM scalaire, le vecteur A oméga est égal à 0. Une équation cartésienne du plan P est donnée par M de coordonnées x, y, z qui appartient au plan P. Ceci équivaut à x oméga, x a moins x oméga, c'est la même chose. Donc j'ai tout simplement changé les nombres par leurs opposés.
Donc x oméga moins x a facteur de x moins x a plus y oméga moins y a facteur de y moins y a plus z oméga moins z a plus facteur de z moins z a est égal à 0. راه نفس l'écriture اللي عندنا هنا تقريبا. Donc cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur de Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. الدرس راه سهله هذه ما درتلهاش certains exemples d'application حيت ما بقاش عندي الوقت كملت ساعه نتشوفوا في التمارين ان شاء الله ونقدروا نديروا شي des exemples على هاد la propriété. Ce cours est terminé, il a été présenté par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. كاين شي تلاميذ يطلبوا لي باش نحط لهم دركا البروغرام ديال باك دو سيونس مات ولكن راه سمحوا لي راه مازال ما كملتش باقي عندي لو برودوي فيكتوريال راه ما يمكنليش نخلي شي درس من الدروس ديال الباك 1 وندوز تنجري للباك 2 مسألة ضرورية خصني ننهي هذاك الدرس صبروا معايا انا غادي ننهي نتوما غادي تبداو ان شاء الله مع الاساتذه ديالكم الا تعطلت شويه بداو مع الاساتذه ديالكم ومن بعد راه غادي ندرككم ان شاء الله في المقرر تنحاول نزرب شويه ولكن راه ضروري التمارين بحال دوكا الدرس كملناه خصو تمارين راه ما يمكنليش نخليوه بلا تمارين ما يمكنليش نمشي تنجري وندير لو كور ديال الاخر ونرضي بعض العناصر وغادي نكون واحد الشريحه كبيره من التلاميذ اللي متبعين معايا ما غاديش يشوفوا التمارين من بعد حيت دروك انا الدرس راه الا فتو بون صغار باش نعاود نرجع ليه باش ندير التمارين فيه حيت عندي درك المقرر ديال الباك 2 راه ترو شارجي يلا نتقابل مع هاد السنه ان شاء الله يلا ا تري بيانتو اي بون شانس بور تو الموند